Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo là, moi je vais m'attaquer à poser, j'en ai posé quelques-uns là, c'est de la fibre de bois là, c'est ce qui nous restait un petit peu du plafond, et on va être obligé quand même de racheter peut-être un ballot ou deux ballots je pense. Donc c'est vraiment pour isoler phoniquement, donc on va même doubler parce que derrière c'est les chambres, cuisine, ça, vraiment pour être sûr qu'on soit pas gêné par le bruit. Voilà, donc je vais mettre ça. J'en ai déjà pré-découpé avec la scie la scie sous table de mon frère, et comme ça se met tout de suite facilement entre les montants. Voilà, allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de préciser, en plus du fait que si on utilise la feuille de bois, c'est parce qu'il nous en restait, donc autant la réutiliser. Mais c'est également aussi parce que pour tout ce qui est acoustique, normalement, plus la cloison est dense, et mieux les bruits sont stoppés, quoi. Donc c'est pour ça qu'en général, sur un voile béton, par exemple, c'est déjà naturellement super dense. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de complexe acoustique de chaque côté pour baisser les sons. Par contre, une cloison ossature métallique sans rien dedans, là forcément, si c'est apparemment en BA13 tout simplement, ça va laisser quand même passer le son. Alors le fait après de rajouter de la laine de verre, c'est toujours mieux. De la laine de roche, il paraît que c'est encore mieux. Et ensuite, normalement, tout ce qui est laine végétale comme ça, donc tout ce qui est dur, plus dense, plus dense. Donc ça coupe encore plus le son. Et si en plus, comme nous, vous avez des plaques en fermacelle qui sont plus denses que le BA13, et c'est encore mieux au niveau de l'acoustique. Voilà. Bon, on peut jouer sur plein de trucs de différentes façons, avec l'histoire du masse ressort masse, voilà. Le masse, c'est les parements, donc ici le fermacelle. Ensuite ressort, ça va être l'isolant, et de nouveau masse avec le fermacelle. Voilà. Mais il y a plein de façons de faire, hein. C'est juste que nous on réutilise ce qu'on a, et en plus ça tombe bien puisque la fil de bois c'est plus dense. Allez, je continue. Bon, je vais avoir une difficulté pour poser ma plaque là. C'est qu'il y a mon tuyau d'évacuation d'eau là qui m'empêche de poser la plaque comme ça. Donc je pense que je vais le rétrécir. De toute façon, on va être obligé de le rétrécir à un moment donné. Je vais le rétrécir dès maintenant, je pense. Au moins, rappelé. Donc je vais redéposer la plaque parce que je trouve que ça force un peu trop sur mes tuyaux. Donc je vais couper, je pense que je vais faire un petit trou oblong là
pour que j'ai plus de liberté, parce que après quand je plaque, ça force beaucoup et j'ai pas envie. Donc je vais la retirer, je vais refaire mes trous et puis c'était presque bien, mais il y a un petit chouïa. C'est pas les bonnes vis, c'est pas les bonnes vis. Je vais prendre un tout nouveau, tout beau. Donc faut pas s'inquiéter. Là-haut, je regarde si vous le voyez quand même. Non, vous voyez pas. On va vous montrer. Donc vous voyez, là-haut là, j'ai fait une encoche un peu plus grande, mais ça sera de toute manière dissimulé derrière un caisson. Il y aura un caisson ici. Donc là, imaginons, il y a les, donc ici grosso modo, hauteur des, comment ça s'appelle, des meubles. Et au-dessus des meubles, donc les meubles ils vont profondeur comme ça là, et au-dessus des meubles il y aura un caisson ici. Et il y aura les bouches de VMC là. Donc c'est pour ça toute cette partie, toute cette partie qui est au-dessus là, on ne verra pas. Donc j'ai pas besoin d'en prendre très soin, on va dire. Bon, petit bilan de la journée. Alors, ce que j'ai fait, alors le matin, donc j'ai été chercher les portes, les blocs portes que je vais commencer à poser à partir de demain parce qu'aujourd'hui c'est mort. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai posé les premiers pharmacelles de la cuisine. Donc il en manque une là, mais j'attends d'avoir posé le bloc porte ici, là, ici, là. Donc ça sera demain matin à la première heure. Il faut que je pose une petite pièce ici, mais j'attends, et puis l'isolation aussi à l'intérieur. J'attends d'avoir les bonnes cotes pour implanter les prises électriques du four et du micro-ondes. Et j'ai fait tout le pan de mur aussi là, avec la pose des boîtiers électriques ici. Et de l'autre côté aussi, parce que j'avais oublié. L'autre côté, j'avais oublié de poser le boîtier électrique. Donc là, il y a ici, ça c'est ici c'est l'interrupteur forcément du bureau, et en bas, ça sera une prise électrique. Voilà. Là, il faut que je fasse ce petit bout aussi. Il faut que je fasse un peu d'isolation aussi en haut. Donc demain, je pose le bloc porte qui est derrière moi. Je vais quand même essayer de finir la cuisine, hein, faudra pas déconner non plus. Et je vais m'attaquer, alors ça vous n'allez pas voir grand chose là, je vais m'attaquer à la cloison de la salle de bain. Voilà, avec pareil, avec le bloc porte qui sera ici là. Et la pose des rails. Voilà. Donc ça, j'espère pouvoir faire ça demain après-midi. Voilà. Bon, allez. On continue. Bon, bah, franchement, on aura peut-être un coup de main lundi après-midi, je pense. Peut-être, avec un peu de chance. Sinon, on fera ça à l'ascension. Il viendra m'aider à l'ascension. Allez, à demain. Bon, on est le lendemain. Donc, comme promis, entre guillemets, je vais attaquer sur les blocs portes. Voilà, bah attaquer. Là, j'aimerais finir tout ce mur là. Donc, je suis obligé de mettre le bloc porte
Et je suis aussi surtout obligé, je vais être obligé de créer une structure en partie haute, là, rajouter des entretoises ou un linteau en bois pour pouvoir venir fixer après ensuite le pharmacène. Donc c'est du bloc-porte classique, hein. Je donne pas la marque, mais il y en a qui vont reconnaître sûrement. Donc faut que je l'ouvre là, faut que je l'ouvre. Bon, faut que j'arrive à. Là pour poser la porte, j'ai pas trop le choix là. On va être obligé de visser à travers le bloc-porte. Donc faut que j'enlève la porte. Et faut que je la mette ici. Faut que je retrouve un truc pour ouvrir la porte maintenant. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah je peux pas ouvrir la porte, il y a les bois là. J'enlève les bois. Faut que je coupe les pieds aussi de la porte. Donc comme je disais là, il faut que je coupe les pieds de la porte. Alors ici on a une lisse basse, on doit conserver forcément. Elle fait partie intégrante du mur. Et puis de toute façon elle est pas fixée pour être coupée. Enfin bref, elle est collée de toute façon. Donc, comme on est sur une maison passive et une VMC double flux, que ce soit une maison passive ou une autre, c'est pareil. Quand vous avez une VMC double flux, avec l'aspiration de la VMC, il faut laisser suffisamment d'espace sous les portes pour que quand il y a une dépression et une aspiration de la VMC, que l'air puisse passer dessous. Voilà. Bon, en l'occurrence ici ça va être des chambres donc ça va être soufflé, mais ici ça va être aspiré. Donc il faut pouvoir laisser passer un courant d'air, le flux d'air en fait. Donc là j'ai quoi là? Je vais laisser, je pense, jusqu'à 8 mm. Donc là j'ai 2 mm. Il faut que je rajoute 6 mm. Donc c'est à dire qu'il faut que je descende ma cote ici déjà de 6 mm. Et le plancher il est à 60 mm. Ça fait 45. Donc il y a un écart de 15 mm. Donc je fais 15 plus 6, ça fait 21. Il faut que je descende mes traits de 21 mm là, pour être à la bonne cote. Donc voilà, j'ai installé ma scie. Donc là je vais recouper tous les pieds. J'espère que ma lame va couper assez profondément. Voilà. Je fasse gaffe à pas mettre de traces, je vois que. De toute façon ça va pas, mais. Allez, on va mettre là. Ici pour l'instant. Allez. Attention, je pourrais l'arranger, vite. Bon. Donc faut que je la mette dans l'autre sens déjà. Hop là. Ah, j'aurais dû remettre la porte pour voir si j'étais assez haut. Mince. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un serre-joint là. Bon, c'est bon, j'ai remis à la bonne cote mes châssis là, à mon bloc-porte. J'ai vu qu'il y avait un petit pet là-bas, donc il faut que je mette un petit point de colle avec un petit coup de serre-joint.
Donc voilà, j'ai découpé ma planche. Là. Ça va servir de linteau. Hop là. Donc ce qui est bien, c'est que je l'ai mis un petit peu en force. Il n'y a même pas 1000 mètres, mais l'avantage c'est qu'elle tient tout seul. Pour la fixer, ça va être beaucoup plus simple forcément. Je vais remettre le laser en route. Voilà. On lui remet la batterie. Hop. Crac. Voilà. Donc le but c'est que le laser effleure Donc là, vous voyez, là, j'ai mis un anthrax de 40 là-bas pour avoir une continuité avec mes anthrax de mur, de mon ossature bois là. Après, cette partie-là ne joue pas le rôle de contreventement, mais elle va quand même le faire. Et après, j'ai un anthrax de 55. Et je suis obligé de le mettre là-bas pour pouvoir fixer ma plaque comme ça. Si je ne mets pas de morceau là-bas, la plaque elle tiendra sur rien du tout. Donc je suis obligé d'en mettre un là-bas et je pense que ça va être bien comme ça. Donc là je vais pouvoir continuer maintenant de poser ma porte. Donc là il va falloir que je coupe des petites cales de 5 cm par un petit centimètre pour pouvoir mettre mon châssis et visser à travers pour regagner parce que j'avais fait exprès à l'époque hein. Parce que là j'ai mon ferme-sel qui dépasse un peu. C'était fait exprès pour pouvoir l'écarter un peu de la cloison qui va être ici. Voilà, bon après c'est comme ça hein. Donc je vais faire des cales avec du bout de bois comme ça par exemple. Ça fait 45. 45, normalement ça rentre pile. Ça rentre pile, non, ça rentre pas pile. Bon, ouais, je vais faire ça. Donc là j'ai fabriqué mes cales que je vais mettre contre le bois là. Je vais visser coller. Non, je vais attendre que tout colle, que le châssis colle aussi parce que il y avait une petite réparation à faire. Je vais poser ma plaque ici là. Je vais bien faire ça, poser ma plaque. Donc vous voyez là, je viens de poser la plaque à côté de la porte là. Bon là j'ai pas encore fixé avec des vis là, mais vous voyez que la colle elle ressort parce que j'ai serré les deux plaques. Et en fait, alors faut pas faire comme je vous avais dit là, venir étaler la colle, mais il faut venir la racler et l'enlever en fait. Voilà, parce qu'apparemment après c'est assez compliqué à poncer. Donc bon bah, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais racler tout ce qui sort en fait. Ouais, je visse. On retire pas mal de colle. Hein. À chaque fois, on a de la perte.
Bon, ça avance, ça avance. Bon, je vais peut-être faire le petit bout, non pas tout de suite, il faut que je pose d'abord celle-là, il faut d'abord que je pose celui-là. Bon. Allez, c'est parti. On pose la porte maintenant. Bon, je vous fais un petit bilan du week-end, ou plutôt de la moitié du week-end, puisque sinon la vidéo serait trop longue. Je vais la couper en deux. La prochaine, ce sera donc mardi prochain. Et donc, comme il expliquait, enfin, donc, son objectif c'est de finir tout ce qui est fermacelle, donc les murs de refend. Donc, je vous montre. Hop. Donc voilà, donc ça c'est l'espace, cuisine salle à manger. Donc hop, il a fini ce mur là, il a fini le petit coin ici, tout est fait. Ce mur là, voilà, est presque fini, il reste un petit morceau ici, et ensuite faire tout le haut. Évidemment, forcément, il faut isoler de l'autre côté, mais de l'autre côté, on peut pas pour l'instant, puisque c'est la salle d'eau. Et ensuite, de l'autre côté, c'est fait, et il reste plus que ce côté-là à faire, que moi je ferai peut-être dans la semaine d'ailleurs. Donc si j'arrive à le faire avant le mardi, avant la diffusion de l'autre vidéo, ben, je vous le rajouterai peut-être. Voilà, sinon de l'autre côté c'était fait également. Donc voilà, donc ça commence à bien blanchir, hein, on peut bien le voir sur la maison. Et la prochaine étape, ça va se passer donc derrière cette cloison là, puisque ce sera la pose de tout ce qui est cloison, donc entre la salle d'eau et la chambre. Et aussi donc tout ce qui est porte, puisqu'on a 2 portes à poser. Et d'ailleurs, on vous montrera 2-3 petits détails sur les portes, parce que vous allez voir, les blocs portes paraissent bien, mais en fait, des fois il y a des petits soucis au niveau des panels, des pommelles. Suivant comment il est positionné, bah, ça peut un petit peu décaler la porte. Ben, voilà. Je vous montrerai peut-être ça en détail. Voilà. Allez, sur ce, ben, je te dis à la semaine prochaine, et plutôt plus précisément mardi prochain, pour la suite. On a quasiment terminé les cloisons. Ça devrait accélérer là. Encore un petit coup de collier, peut-être on finit ça le week-end prochain. Ouais, peut-être qu'on aura peut-être fini les cloisons. C'est pas sûr, parce que ça prend quand même pas mal de temps avec toutes les découpes pour les sorties au niveau de l'élec, et il y aura aussi les robinets derrière là. Et surtout qu'en plus on va peut-être s'amuser entre guillemets, on va essayer de faire peut-être des niches. On vous expliquera pourquoi, donc pour poser tout ce qui est savon, etc. Voilà, on va essayer de faire ça pour des raisons, pour rester on va dire dans le standard au niveau des espacements, pour rester sur 1,20 m par 90, mais on vous expliquera ça plus tard. Voilà, allez, si ta vidéo t'a plu, n'hésite pas un petit pouce, et sur ce je te dis à la semaine prochaine. Kenavo, bonjour.